qu'il n'y avait pas de... Windows ne tenait pas compte de la casse, sauf pour les mots de passe. Oui. Ensuite, on est passé aux services, qui sont des fonctionnalités, des programmes qui se lancent quand ils sont automatiques, configurés en automatique, se lancent automatiquement au démarrage en tâche de fond, qui sont des fonctions qui sont les fonctions les plus disons que les développeurs de Microsoft ont considéré les plus utiles dès le démarrage. Ils devaient être en permanence actives. On peut vérifier ça assez facilement en allant dans le gestionnaire des services et en cliquant sur la case de la colonne démarrage pour voir si ceux qui sont démarrés, qui sont censés être démarrés en automatique, sont bien actifs. Ensuite, on est passé aux fichiers, aux différentes possibilités d'affichage des fichiers. L'extension qui associe les fichiers à des programmes. On peut masquer pour éviter qu'elles soient modifiées. Les fichiers cachés, là encore on peut afficher. Là-dedans il y a plusieurs choses. Il y a user data et il y a programme data. Dans programme data, je ne sais pas très bien ce qu'il y a. Dans user data, c'est des données qui sont spécifiques à l'utilisateur, qui sont stockées dans le dossier caché, donc AppData, dans lequel on trouve par exemple NT user data, qui est le fichier qui contient la ruche de l'utilisateur dans Regedit. Il y a autre chose à propos des fichiers cachés. Les fichiers, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle, les fichiers au niveau supérieur, des fichiers cachés, fichiers protégés du système, je crois, quelque chose comme ça. Dont, par exemple, le fichier d'échange, pagefile.sys, le hyperfile.sys, qui est le fichier de stockage de la mémoire vive pour la mise en veille prolongée. Je crois que j'ai fait le tour des fichiers cachés. Donc ensuite Regedit. Regedit qui est une base de données qui est organisée en clés, qui sont l'équivalent de dossiers, qui contiennent des entrées, c'est pas le mot, je ne me souviens plus, qui contiennent des données. Non. J'ai rien dit. Hein. J'ai oublié un mot peut-être. Ces clés, on peut les importer ou les exporter sous la forme de fichiers .reg, qui sont donc des fichiers très sensibles, puisqu'ils peuvent apporter des modifications potentiellement destructrices au système. Après, c'était un peu de travaux pratiques avec l'ordinateur de Brigitte, pour que ça se lance automatiquement, pour que Notepad se lance automatiquement, par exemple. Donc tout ça, c'est dans HK User, qui est la partie qui contient les données de l'utilisateur. Il se taise maintenant. Hein. Il n'y a plus de personne qui souffle. Hein.
Eh oui, mais le jour du titre, vous serez seul. Et Vous serez seul. Vous allez en parler à ceux qui vont passer la semaine prochaine. ils sont là en ce moment, ils Ils- préparent là. Bah, s'ils veulent, ils peuvent revenir, mais j'ai croisé personne. Ah. Si vous voulez, la semaine d'avant, vous pouvez revenir pour réviser. Travailler, mais je ne les ai pas croisés. À part hier, celui qui a ramené son dossier professionnel. En toilette. Ouais. Ils font cacamou. Il me semble que j'ai oublié un truc, mais bon, j'ai une question moi sinon à propos Ah. de ce qu'on a, à propos de Régidit hier. Alors d'abord, c'est eux qui posent des questions. Ok. Vous avez des questions à lui poser sur ce qu'il a dit? Il a dit des bêtises? Oui, vous écoutez pas comme d'habitude, quoi. Tout le monde s'en fout. Et toi, t'as une question? Non, je t'écoute. 7. 7. Ah, très bien. 7. Qu'est-ce qu'un VLAN? C'est local, area network virtuel. Mhm. Donc c'est un réseau. C'est un réseau virtuel. Ça permet de faire des LAN séparés de manière logicielle. disons. Ça permet d'avoir je vais le dire comme ça, plusieurs numéros de réseau sur un même réseau physique finalement, sur un même switch. Donc si je veux plusieurs numéros de réseau sur un switch, il me faut faire des VLAN. J'ai besoin de VLAN. C'est-à-dire que de la façon dont on le fait sur le plan, il y a toujours un switch entre le poste et le routeur, par exemple. Ouais, ils appartiennent forcément au même numéro de réseau, puisqu'ils communiquent. On pourrait faire un deuxième, on pourrait faire, sans modifier la configuration physique, faire en sorte qu'il y ait deux réseaux LAN en parallèle sur une seule connexion physique finalement. Ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai rien dit, moi. Je vois ta tête. Qu'est-ce qu'elle a ma tête? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas? Elle te revient pas? Le jury, hein, c'est pas bon. Ah ouais, faut pas dire ça, hein. Faut pas dire au jury qu'il a une sale gueule, hein. Une grosseur qui nous dit un peu plus de tonus. Non, ça, le tonus, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le jury sait très bien que vous faites cacamou. Donc, essaye d'être bien tout en serrant les fesses comme ça. Non, ils savent que... Il n'y a pas besoin. C'est pas une démonstration. C'est pas... Vous n'êtes pas sur les planches du théâtre. Alors, du moment que ce que tu dis, ça va. Ouais, c'est un peu flou. Même Hein. si ça bafouille un peu et que c'est... Ça bafouille un peu, mais bon, embrouillé, alors là, c'est- tu me parles de numéro de réseau, de routeur, de... Ouais, voilà, c'est pas clair du tout. C'est Ça- pas clair du tout. Ouais. Ça fait longtemps, je l'ai Fait pas que tu relevé simplifies. depuis. Ah. Alors, Ouais. je vais t'aider. Les VLAN, ça se configure sur quoi? Dans quoi? Tu l'as dit en plus. Tu veux repasser, toi? Putain, tu veux repasser lundi? Il se passe la balle entre eux. Laissez de la place aux autres un peu, la mince. Ils en crèvent d'envie de venir s'entraîner. Ouais, je sais. Ah, il est vivant! He's alive! Putain, tu nous as fait peur, oui! Moi donc, il passe pas demain. Ah, mais c'est le nom de ton réveil, Demain, SNCF, c'est c'est ça? samedi, mec. Oui, même pas. Oh, oh. Je fais la même, hein, ça va. Donc, tu disais, C'est ça- sur ça se les- fait où? Switch. Sur les VLAN switches. égale switch. Ok. Oui, ça se configure sur le Sur les switch. switches. Et ça sert à quoi? Couper le switch en deux morceaux. Et voilà, ça y est. C'est ça. Oui, ça y est, ça me revient. C'est ça, le De VLAN. toute façon, logicielle. Ou deux, ou trois, ou quatre. Tu l'as dit un petit peu, mais alors j'avais l'impression sans Non, non, aucune mais conviction. j'étais plus- C'était le truc, je dis, ouais, c'est le machin, j'essaye de t'embrouiller, quoi. J'étais- L'objectif, c'est séparer, et tu l'as dit correctement, mais on va le refaire. Un switch, il a 24 ports, physique. Ah, c'est pas- Logiciellement, je vais faire 12 et 12. L'objectif du VLAN, c'est séparer les ports des switches pour qu'ils ne puissent pas communiquer. Je veux les séparer, et c'est mieux que de prendre une scie et couper le switch en deux. C'est ça l'objectif des VLAN.
C'est séparer des choses qui, physiquement, sont sur le même switch, mais logiciellement, on les sépare. Pas de routeur, pas de numéro de réseau, c'est dans les couches du dessus. Pas de sabre laser. Tu peux essayer de découper au sabre laser, mais bon, ça va fonctionner, il sera découpé. Par contre, il va beaucoup moins bien fonctionner en tant que switch. Enfin, je pense. Hein, je veux dire, je l'ai fait assez rarement. Et moi, j'avais une petite question complémentaire par rapport à hier. On a installé du Windows 11. Ah, mais oui, la procédure d'installation. Surtout, de la VM, qu'est-ce qu'il faut pour que Windows 11 fonctionne? La puce TPM. La puce TPM. Ouais. C'est bon, tu peux t'asseoir. Bravo. T'avais des questions, toi, tu m'as dit? Oui. T'avais une question? Et oui, parce que alors, hier, donc, j'ai fait un modèle Windows, de client Windows 11. Oh, 6 prep et tout? Oui, oui. Félicitations. Donc je l'ai utilisé ensuite, donc il y avait un utilisateur, donc je l'ai utilisé pour faire un client, pour faire l'exercice. Alors déjà il y a un changement, c'est que l'utilisateur est présent, avec lequel a été créé le modèle, est présent et accessible, et il est considéré comme administrateur. Et donc ce que j'ai créé ensuite, j'ai créé une session Brigitte avec simplement des droits utilisateurs. Elle ne fait pas partie du groupe administrateur. Donc pour faire les modifications dans la base de registre, je me suis dit, il faut que je l'exécute en tant que Regedit, que je l'exécute en tant qu'administrateur. Sinon je ne vais pas avoir la possibilité d'apporter des modifications. Qu'est-ce que j'ai fait après? Donc j'ai apporté les modifications pour que ça démarre automatiquement sur la session Brigitte et que ça lance le bloc-notes. Ça a fonctionné pour la session Brigitte, ça ne fonctionnait pas sur le bloc-notes. Jusqu'à ce que j'essaie de lancer Regedit en mode standard. Et là, ça a fonctionné. Et donc, la première méthode m'avait inscrit les nouvelles clés de registre dans le HK user de l'administrateur. C'est pas clair. Si, c'est moi. Enfin, moi j'ai tout compris, mais j'attends la question en fait. Parce que là, tu m'as raconté tout ce que tu as fait, et tu m'as dit j'ai une question, mais il n'y a toujours pas de question là. J'ai passé un moment à trouver ça, j'ai pas compris pourquoi est-ce que. Ah, c'est ça la question, pourquoi en tant qu'administrateur, il apporte... Il s'exécute en tant qu'administrateur. Non, il apporte les modifications de HK User Attention, à la session administrateur. Là, je dois te corriger, c'est pas HK User, c'est HK Current User. Current User, oui. D'accord, ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que quelqu'un a l'explication? On peut refaire la question, tu peux refaire la question, s'il te plaît, parce que j'ai pas... Qui? Je peux tenter? Oui. Tu me diras si je dis une bêtise, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué. Je suis logué avec Brigitte, utilisateur ordinaire. Je veux lancer Regedit et je fais exécuter en tant que administrateur. Regedit se lance. Je fais une modification dans HK Current User. Par exemple, le lancement du bloc-notes à l'ouverture de session. Ce qu'on avait fait hier. Je refais la même modif. Je ferme la session de Brigitte, je la rouvre. Le bloc-notes ne se lance pas. Je ferme la session de Brigitte, j'ouvre la session avec le compte administrateur, que j'ai utilisé pour faire le exécuter en tant que. Là, ça lance le bloc-notes. Non, toujours avec Brigitte. Non, tu m'as dit que ça n'avait pas fonctionné avec Brigitte, le lancement. Non. La seule différence entre les deux, c'est qu'une fois, j'étais toujours dans la session Brigitte. Une fois, je lance Regedit en mode normal, ou je le lance en mode administrateur. C'est ça le truc. Mais je suis toujours dans la session Brigitte. Je peux finir d'expliquer? Je peux? Merci. Donc, je ferme la session avec Brigitte, je la rouvre avec le compte administrateur, ça me lance le bloc-notes. Je me reconnecte avec Brigitte, ça lance pas le bloc-notes. Je lance Regedit sans faire exécuter en tant qu'administrateur, je fais la modif, et là, quand je ferme la session et je la rouvre avec Brigitte, là, ça lance le bloc-notes. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vous remets. La problématique, ça a été, je suis logué avec Brigitte, je fais exécuter en tant qu'administrateur Regedit, et quand je fais une modif, dans HK Current User, ça n'a pas modifié le HK Current User de Brigitte.
Celui de- C'est ça le problème. C'est ça. Mais le current user, c'est l'administrateur. Pourquoi? Moi, je pensais que c'était Non, simplement Non, non, faut les- pas penser. Il faut réfléchir. uniquement- C'est les soigneurs qui pensent. Parce qu'il avait commencé, il avait ouvert Pourquoi? la première session. c'était- Non, la première session, c'est Brigitte. Voilà. J'ouvre Windows en tant que Brigitte. Parce que Brigitte a la Brigitte est base. administrateur. Non, parce que- Brigitte est administrateur. Non, 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 justement, Brigitte n'est pas administrateur. Ouais. Donc il a fait exécuter en tant que administrateur. Là, t'as mis administrateur password du password, et voilà. Mais parce qu'il aurait dû choisir Brigitte. Non, J'étais dans la session Brigitte. il était dans la session Brigitte. Apparemment, personne ne se souvient ce que j'ai dit, mais j'ai dit, quand vous faites exécuter en tant qu'administrateur et vous prenez un autre compte, c'est comme si vous ouvriez la session avec ce compte-là. Donc ce qui s'est passé, quand tu as lancé Regedit en tant qu'administrateur, c'est comme si tu avais ouvert la session avec le compte administrateur, donc c'est- tu avais lancé Regedit, et c'est donc le HK Current User de administrateur qui est chargé à ce moment-là. C'est exactement ce que fait exécuter en tant que. Exécuter en tant que, c'est comme si tu exécutais un programme, n'importe lequel, donc c'était- avec un autre compte utilisateur. C'est le principe même de exécuter en tant que. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était simplement les permissions Eh bien, d'accès. oui, mais, Ça modifiait, Non, pas le ah ben non. contenu. mais ça modifie le contenu que tu demandes à modifier. C'est comme si tu le lançais avec un autre utilisateur. Donc tout va s'exécuter dans l'environnement D'accord. de l'utilisateur, avec donc les autorisations de l'utilisateur. Et je pensais que c'était que Mais c'est les comme si autorisations. Non, Et c'est pour ça que Non. dans le Regedit, du coup, Mais alors, oui, si tu le mais- fais en tant qu'administrateur, il faut spécifier la ligne que c'est pour Brigitte. alors ça je vous ai pas montré comment le faire. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé hier en distanciel. J'étais connecté avec le compte administrateur pour ouvrir la session automatique de Brigitte. Au début, je le fais. Et en fait, dans le registre, il n'y avait pas écrit Brigitte. Il y avait écrit Manu, donc ça, j'ai modifié. J'ai mis Brigitte. J'ai fait la manip que tu nous as montré hier. J'ai redémarré l'ordi, la session de Brigitte s'est ouverte. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport D'accord. parce que ce dont tu parles, c'est l'ouverture de session automatique. Oui. Est-ce que tu te souviens le chemin pour y accéder? La toute première clé, on est parti d'où? HP Current User. Mauvaise réponse. Faux. C'est HK Local Ah, Machine pour oui. l'autologon. Oui, pardon. Et pour aller dans HK Local Machine, il faut être administrateur. Ouais. Ok. Et c'est- Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pu apporter des modifications à la base de registre en étant simplement utilisateur C'est exact. Où dans le registre est-ce que tu es allé? Est-ce que tu te souviens du chemin? dans local. Non, possible. Local. Donc tu es allé local dans user. HK Local User, ça n'existe pas. HK Local Machine, c'est impossible parce qu'il faut être administrateur. HK Current User. Ouais. La partie de registre HK Current User, c'est la partie de l'utilisateur. C'est pour ça Donc que- lui, il peut la modifier. elle est stockée C'est sa dans le partie à dossier lui. de l'utilisateur. C'est son profil courant à lui de registre. Ça Donc dépend il a de tout à l'endroit. fait le droit de le modifier. Ça dépend de l'endroit finalement où elle est située, où le fichier. C'est pas des est fichiers, situé. c'est la valeur de registre. Parce que, Ça faut dire, dépend le où fichier est la valeur que utilisateur.dat, tu souhaites modifier. Si la valeur de registre se trouve dans HK Current User, Oui. n'importe quel utilisateur a le droit d'accéder à sa clé de registre. Mhm. Si tu veux aller faire une modif dans HK Local Machine, il faut être administrateur. D'accord. En gros, Et c'est ça, je vous ai fait faire 2 modifs hier. Il y en a une, Brigitte peut la faire parce que ça la concerne qu'elle. Il y en a l'autre, il faut être administrateur. de toute façon, on aura le message qui va te dire qu'il va falloir monter en tant qu'administrateur. C'est ça qui va. Oui, tu auras accès refusé de toute façon. Si tu veux aller en tant que C'est Brigitte, là où ça devrait nous faire tilt. eh oui, En disant. si tu as l'élévation, si j'ai une faut être élévation, administrateur. c'est Bah non, parce l'administrateur. que ce truc, quand tu es juste utilisateur, tu peux pas installer un programme, mais par contre, tu peux apporter des modifications à la base de registre sur ça. mais attention à un petit morceau de la base de registre, Voilà. Ouais, mais pas quand même. à tout le registre. Ouais, ok. C'est un métier l'informatique. Hein. Ouais, mais quand même, ça veut dire Bah, quand qu'il y a même quoi des trucs qui sont accessibles, Oui. qui sont potentiellement Ben, ils sont moins sensibles. Qui sont pas sensibles, et Qui sont- on peut même pas installer un programme, on peut Oui. même pas installer un petit jeu, Oui, et- oui, oui, mais oui. par contre, on peut aller bidouiller dans la base de registre de l'utilisateur. Dans sa base de registre Dans à sa lui. base de registre, Donc ouais. maintenant, je vais te poser une question. Effectivement, l'utilisateur peut aller bricoler sa base de registre. Il fait des conneries, il fait des boulettes. Ça va détruire le profil de qui?
Le sien. Le sien. Oui. Les autres utilisateurs, est-ce Mais qu'ils sont touchés? L'administrateur, il est pas content là. Ah non, ça, c'est pas grave. La question c'est, est-ce que Windows est décédé? Est-ce que cet utilisateur qui a fait de la merde, il a entraîné dans sa chute tous les autres employés de l'entreprise? Mais il peut bousiller sa propre session. Exactement. Mais ça touche combien de personnes? Une seule. Une. Ah oui. Manuel, il dit bleu. Ah, mais alors voilà. Je suis revenu. Ah, ben t'es revenu. Ouais. C'est le téléporté. bazar. Donc là, il est en train de me prévenir que t'es en retard, c'est ça? Ça doit être ça. Ouais, l'info, ça va vite l'info ici là. Wow. C'est ben du. voilà. Wow. Ça y est, ben Eh ben, Manuel, heureusement que Manuel, t'es là, dis donc, il n'y a pas de t'acheter hyper cher. Non, mais- Oh là 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 là. C'est Bon, bienvenue. ben voilà, C'est la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux prévenir Romain que t'es en retard? Oui, Tu peux qu'il m'envoie un mail? Comme j'arrive à 9h30. Ah, voilà. je reçois un mail. T'arrives à quelle heure finalement? Eh ben, il y a 10 minutes. Un quart d'heure. peut-être. Un quart d'heure, 10 minutes. Non, mais il te Voilà. suivait en fait. Hein. Manuel est en retard. Manuel, ok, bon, je le note alors. Tiens. Ouf, il va bien, parce que moi j'étais inquiet pour sa santé d'abord, hein, c'est important. Hein. Ah, voilà. C'est bon, Bon merci courage. quand même. Bon, comme ça, on saura que Romain était aussi en retard. Romain, C'est 38. Ouais. Non, mais bon, alors rien. de toute façon. Si t'as besoin de rien, tu peux lui demander. Hein. Ah, c'est ça. Ah bah là, tu vois, la preuve, attends, la preuve, Heureusement l'efficacité. qu'il l'a mis sur Discord, comme ça il est au courant avant. Eh là, au moins. Ouais, mais c'est pour ça que je préfère faire doublon parce que à la gare, à Libourne, on a capté une nerf. Non, arrête de mettre ça sur le dos des autres, s'il te plaît. Là. Il n'y a pas de Assume. On lui a dit, mais il a pas Assume la panne de réveil. Hein. Ce matin, t'as fait Non, mais flemme, pour le c'est coup, bon. j'aurais quoi. préféré. Je dirais que c'est la SNCF, ça marche à tous les coups. Vas-y, mytho. Il a pas cru. Donc le registre, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, donc je disais, Brigitte, elle a fait de la merde sur son profil. Ce qui s'est passé hier, t'as bricolé le profil de je sais plus qui, Brigitte, Tu l'as défoncé. il n'y a que Brigitte qui était défoncée. Les autres, administrateurs, tout ça, ça fonctionnait encore. Donc est-ce que c'est grave, tu vois, il faut mettre le seuil d'importance. Un utilisateur, est-ce qu'il peut supprimer ses propres fichiers? Ben oui, bien sûr, il peut faire de la merde. Il peut supprimer ses mails, hein, oui. Ouais. Bah, il va flinguer qui? Bah, lui-même, c'est tout. Pas tout Windows. C'est pas mal fait, ouais. Pour revenir à sa problématique, du coup, c'est juste parce qu'il s'est mis en administrateur sur la session de Brigitte que du coup ça n'a pas fonctionné sur J'ai la session de exécuté en Brigitte. tant C'est ça. qu'administrateur. C'est ça. Ok. Il a voulu modifier en fait la partie HK Current User de Brigitte, Et en fait, mais en fait comme il a fait exécuter en tant qu'administrateur un autre compte, ça a chargé le HK Current User de l'administrateur, pas celui de Brigitte. Ok, très bien. Et hier, on a vu avec Olivier que ça ne fonctionnait parce qu'ils ont mis le chemin pour mettre Notepad. Ça ne fonctionnait. Attends, je finis ma phrase. Oui. Euh, Elle n'était pas finie. il va trop vite. Mais oui, il va trop vite. Genre, on a fait ton exercice hier pour mettre Notepad sur la session de Brigitte, sur le Windows 11. Et lui, il a mis le chemin en entier. Windows, système 32, tout ça. Et ça n'a pas fonctionné quand il l'a mis dans système 32. Mais par contre, ça a fonctionné quand il l'a mis dans syswo 64. Parce qu'on est sur... Enfin, mais il me semble que tu avais dit que syswo 64, ça prenait en compte les 32... Enfin, ceux qui étaient sur 32 bits et 64. Pourquoi là, ça fonctionne pas là? C'est une histoire de chemin. Le fichier que vous voulez exécuter, Il existe. c'est notepad.exe. Oui. Bah, si je vais, comme tu me l'as dit, sur Windows 10, Et je vais... effectivement, moi, quand j'ai mis juste notepad.exe, ça s'est mis direct dans syswo 64, sans avoir mis le chemin. C'est mis là-bas, mais je te laisse finir. Je vais donc aller dans C2. Windows, Système 32. Le fichier il s'appelle comment? Notepad.exe. Il est là. Mm. Si je vais dans C2. Windows Système 32, il y a Notepad.exe. Si je vais dans C2. Windows, Il est aussi. Cisco 64, C'est la version 64. Notepad.exe, il est là aussi. Sous Windows 11, c'est pareil? Oui. Sous Windows 11, il y a un Notepad.exe dans Système 32? Non. pense pas, non. Non, il est que dans... Non, il a dit oui. Ah oui, non. Il a... Sous Windows 11. Ah, C'est pour ça que la question commençait par sous Windows 11. Non, est-ce que c'est la même chose sous Windows 11? Tu vois, dans la question, il y avait Windows 11. C'est pour ça que je me suis Donc trompé, parce que tu as dit Windows 10 tout à l'heure. Oui, j'ai commencé par Windows 10 pour qu'on le Ah, voit. c'est pour ça que je t'ai Même répondu. chose sur Windows 11. Non, sur Oui, Windows il y est, 11, oui. il est que dans Ah, syswo oui. 64.
Bah, oui, c'est- Attends, alors, regarde, c'est deux points. moi j'ai Notepad. La confiance à ce que je dis en pas. Mais est-ce que c'est Ah pas ouais, parce non, mais que moi, tu l'as moi, mis moi quand je t'as suis au mis le courant de chemin? rien, moi je connais rien. Est-ce que c'est pas quand tu l'as mis la première fois quand t'as mis le chemin? Donc dans le chemin C2. Windows System 32, il y a Notepad.exe. Donc si vous mettez le chemin C2. Windows System 32 Notepad.exe, ça doit fonctionner. Parce Ça qu'il marche pas. Ça fonctionne. Ben ça fonctionne pas. On a tous essayé. On n'est pas. Oui, c'était ça le problème. personne n'a réussi à lancer sous Windows Avec 11 32, non. le Notepad. C'était pas Pas celui du système 32, celui de 6 ou. Ça fait pas Notepad. Vous avez réussi? Ah, sérieusement, oui, 64 ça marche, 32 ça marchait pas. Pourtant, Le le système Notepad, 32, il est bien sur le rond, effectivement. Ce qui est très bizarre, parce qu'on pourrait se dire, c'est de répondre à la Donc je répète la question. Sous Windows 11, personne n'a réussi à faire un lancement automatique du Notepad.exe avec le chemin système 32. Si. Ah, Moi ça doit le aussi, faire. ça a marché. aussi. Je prends redémarrer carrément dans le doute. C'était sûrement à J'ai que 8 ans. deux propositions à vous faire. 1, vous avez fait une faute de frappe. 2, c'est les lutins. Ouais, ça prend du temps hier soir. Tu l'as chopé, quoi. Azor de Cam. T'as chopé le lit. Il y en a là, non Ah, je sais pas quoi vous dire. Et pourquoi ils ont tapé le chemin à la main dans la barre en haut là? Pardon? J'ai pas compris, ils ont tapé le chemin en haut? Bah je sais pas ce qu'ils ont fait moi. Ils m'ont dit Ils ont le tapé chemin. bon. Donc non, ils l'ont pas tapé. Vous l'avez écrit. La première fois, peut-être que oui. J'ai tapé le chemin avec système 32, mais ça ne fonctionnait pas. Je l'ai vérifié 10 fois. Ça fonctionnait toujours pas. Et lui, il a mis le chemin sur 6 mots, ça a fonctionné. Et elle n'a pas mis de chemin, ça a fonctionné. J'ai pas mis de chemin. Alors, ça c'est encore autre chose. Oui, il s'est rangé dans un. C'est autre chose. Alors, juste, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous montrer la clé de registre que tu as modifiée, s'il te plaît? Elle est où la M? Elle est là. Voilà, parce que je voudrais une petite confirmation. Vas-y, HK Current User, Software, Microsoft. Ah la vache, enfin, tu connais le registre par cœur. Ça claque. Ça claque quand quelqu'un te demande un truc. Ah, mais je crois que dans le registre on peut faire ça. Ah ouais, regarde, c'est dans C2.Windows Current Version. Tu vois? Putain la vache, elle connaît le registre par cœur. Non, je connais une clé. C'est exactement. Je vais tout le temps au même endroit. Je sais qu'elle est dans Windows Gun. Google, Encore, le dernier. Ah oui, c'est lui. Celle-là. Non, c'est pas lui. Non, c'est Run. Alors attends, t'es allé où? Windows NT. Je crois que c'était Non, c'est Windows. Et C'est- c'est elle. Non, c'est Run que tu cherches comme clé. Bah oui, mais. Windows, c'est pas Current Version? Current version, run. Current Version. Remonte. Ah oui, là. ça doit être là. Run. Run. Bah, elle connaît le registre, mais bon, à moitié. Voilà. Double-clic sur notre femme. Alors, double-clic sur Notepad. Ça sert à rien, Il y a Oli- c'est clair. Faut faire ce que Olivier il demande. Moi, Il t'a demandé de double-cliquer sur Notepad. Est-ce que s'il te plaît, tu peux double-cliquer sur Notepad? Ça n'a aucun intérêt, ça sert à rien, mais ça lui fait plaisir. Ou ça le rassure. Il y a des gens, ils font des trucs, ça sert à rien, mais ça les rassure. Genre, ils font appliquer, ok. Ça sert à rien, mais ça les rassure. Ouais, ça marche. Voilà. Donc là, il n'y a aucun chemin décrit. Pourtant, ça fonctionne. C'est vrai pour tous les programmes quand vous faites Windows R, faites exécuter. Si vous mettez un nom de programme tout court et qui s'ouvre, c'est la même chose ici. Ça veut dire que pour le bloc-notes, tu n'as pas besoin de rentrer le chemin. Windows connaît le chemin qui permet d'accéder au bloc-notes. Bon, c'est pas. Mais quel est le chemin? Là, j'en ai pas la moindre idée. C'est ça. Je sais pas. Je sais que là, dans cet ordinateur, il y a un logiciel qui s'appelle Notepad.exe. Je sais pas du tout où il est stocké. J'en ai pas la moindre idée. Mais il connaît le chemin lui tout seul. Mais Windows, lui, le connaît. Mais non, c'est pas quand on. Mais tu peux le trouver. Ça porte un nom. Ce que la magie qui est derrière ça, donc soit c'est la force, le sixième sens féminin, ça je peux pas vous dire, soit ça s'appelle le path, P-A-T-H. C'est une variable d'environnement. Les variables d'environnement dans Windows, ce sont des valeurs qui contiennent quelque chose qu'on va réutiliser à d'autres moments. Ici, lorsque vous faites démarrer, exécuter, ou là dans une clé de registre dans le run, tu mets un exe sans rentrer un seul chemin, Windows essaye tous les chemins qui sont écrits dans le path. Il y a déjà plein de chemins dans le path. Et dans le path, P-A-T-H, hein, ça se dit path en anglais, en français ça se dit pass. Donc dans le pass, il va tous les essayer. Et le pass, vous allez le trouver. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on a modifié le comportement du fichier d'échange hier? La mémoire virtuelle.
On était allé où? Non, là c'est où il y a le fichier. Mais je vous ai montré hier comment on peut le désactiver, la mémoire virtuelle. Oui. Ou comment on pouvait modifier la taille. C'était où? Les Parce que- paramètres système. Et comment on y accède? 6dm.cpl. 6dm.cpl. Tu peux faire 6dm.cpl s'il te plaît? Apparemment tu n'es pas administrateur. Ah oui, merde, crédit. Non, je suis pas. Tu n'es pas administrateur. Bah si. Ah bon? Brigitte, Bon, bah, Bah non, je sais pas. Bah oui. Ah, c'était l'UAC. Et Ouais. c'était dans. Non, Avancé. C'était là. Tu vas cliquer sur... pardon, non, c'est dans l'onglet... attends, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est dans Perform. C'est dans non, c'est en bas, voilà, excuse-moi. Il y a un bouton en bas qui s'appelle variable d'environnement, tout en bas. Voilà. Est-ce que tu peux sélectionner la variable, la deuxième qui s'appelle path? Path. Voilà, double-clic dessus. Non, mais ça c'est pas normal que t'aies que ça. Ferme-la. T'as que ça, hein? Ah non, voilà, pardon. Alors ça c'est le pass de l'utilisateur, excuse-moi. En bas, prends celle qui est dans la variable système. Descends, c'est la Là. quatrième, celle-là. Voilà, double-clic. Voilà. Donc ça c'est lorsque vous lancez un exécutable comme notepad.exe, calc.exe, cmd.exe, etc. sans rentrer aucun chemin, sans mettre C, Windows, etc. Il va essayer de voir, est-ce qu'il ne serait pas dans Système 32? Est-ce qu'il ne serait pas dans Windows? Est-ce qu'il ne serait pas dans Système 32 WBM? Est-ce qu'il ne serait pas dans Système 32 Windows PowerShell V1? Est-ce qu'il ne serait pas dans Système 32 OpenSSH? Il va voir là-dedans. Moralité, est-ce qu'il y a 6.64 là-dedans? Donc ça fonctionne avec le notepad qui est dans Système 32. On peut l'ajouter? On peut créer des chemins dans Pass? Je sais pas, d'après toi, le bouton nouveau, il servirait à quoi? Vas-y, tu fais nouveau. T'écris C2 anti/toto. Anti/, toto. Voilà, ok. Ça veut dire que maintenant, s'il y a des logiciels, des exécutables dans le dossier Toto, si tu fais démarrer exécuter, tu mets le nom du programme, ça se lance direct, sans rentrer de chemin. Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin pour Notepad.exe d'avoir à rentrer le chemin entier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une variable d'environnement qui contient déjà plein de chemins prédéfinis. Vous remarquez par exemple que dans la variable d'environnement path, il n'y a pas programme. C'est pour ça par exemple, si vous avez Word d'installer sur une machine, vous faites démarrer exécuter, vous tapez winword.exe, ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas vous ouvrir Word. Il faudrait rentrer le chemin entier pour pouvoir exécuter Word. Donc d'après ce que je vois dans Path, tous les programmes, les exécutables qui sont dans le dossier Système32, je peux les exécuter sans mettre de chemin. C'est le cas de CMD par exemple. L'invite de commande, c'est un exécutable. C'est cmd.exe. Et le fichier cmd.exe, il est dans le dossier Système32. Donc, quand vous faites exécuter cmd, c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre le chemin en entier. Donc, ceux pour qui ça n'a pas fonctionné notepad.exe en le mettant dans Système32, je n'ai aucune explication rationnelle. À part, vous avez fait une faute de frappe. Sinon, moi je sais pas. Christophe, Oui, c'est moi. j'ai une question par rapport à tout à l'heure, ce qu'a dit Olivier. Je trouvais ça aussi bizarre qu'un utilisateur il peut aller tuer sa machine. Faux, non, faux, n'importe quoi. Un utilisateur ne peut pas tuer sa machine. Faux. Éventuellement, il peut un peu abîmer sa session, oui. Allez, on va dire. Mais tuer la machine et tuer la session, Voilà. donc ce qu'on appelle le profil utilisateur, ça n'a rien à voir. Donc vas-y. C'est bon? Non, Ça a répondu à ta question? mais si jamais il télécharge un jeu sur sa session, en quoi est-ce que ça peut impacter les autres
les autres dans l'environnement? Alors, déjà, il télécharge un jeu. Point. Est-ce qu'il peut l'installer, son jeu? Non, justement. Eh ben donc, télécharger un fichier, ça détruit assez rarement les machines. C'est quand on exécute des programmes que c'est rare, que c'est dangereux. Il peut être dangereux que pour sa session, non? Ben ça dépend. Est-ce qu'il y a un virus dedans? Regardez le... Un virus qui pourrait sortir de la session et taper tout le reste. Mais ça dépend. Est-ce que c'est le virus, comment il est fait il passe le chien. Voilà. Ça va, moi je regarde, ça va. Ah oui, il passe le chien, elle est excellente. Et ça peut être dangereux. Alors que ça flingue complètement la machine, il faut que ce soit un virus plutôt violent. Parce que justement, l'UAC sert à ça. Le contrôle de compte utilisateur, il va faire que même si tu télécharges un jeu, un fichier, peu importe, qui contient un virus qui est passé à travers les mailles de l'antivirus, il va faire des modifs dans le système. Mais comme l'utilisateur, il n'est pas administrateur, le virus, il peut au mieux flinguer la session de l'utilisateur. Pas tout Windows. C'est ça qui peut se passer. Il peut même pas l'exécuter. Si, mais est-ce que Brigitte, elle peut lancer calc.exe? Est-ce qu'elle peut lancer notepad.exe? Bien sûr qu'un utilisateur peut exécuter des programmes. Mais il peut pas mettre un jeu sur son ordinateur, quoi. Ça dépend. Alors, vraiment, vous êtes bloqué sur les jeux. Hein. Je vous l'ai dit, ça dépend des modifications apportées au système par le jeu. Si le jeu va aller modifier le dossier program file, si le jeu va aller modifier le dossier système32, si le jeu doit aller modifier des valeurs de registre ailleurs que dans current user, s'il doit aller dans HK local machine faire des modifs, les utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'accéder à ces parties de Windows. Donc il faut être administrateur. C'est pour ça que, habituellement, la plupart du temps, les utilisateurs, ils peuvent rien installer sur leur machine. Mais j'ai dit habituellement, la plupart du temps. Il y a des exceptions. Il y a des petits jeux. Tu prends World of Warcraft. Faut pas être administrateur pour jouer à WoW. Pourquoi? Parce que WoW, il installe rien sur ta machine. Tu as World of Warcraft installé sur une machine. Tu prends le dossier World of Warcraft, tu le copies, tu le colles sur un autre ordinateur, tu lances WoW.exe, ça marche. Sans être administrateur. Parce que WoW ne modifie rien. Ça va fonctionner. C'est copier-coller. Oui, un utilisateur a le droit de faire copier-coller. Par contre, tu veux lancer le launcher de Blizzard, t'es niqué. Voilà. Petite question. Donc effectivement, c'est une erreur de manipulation. T'as trouvé c'était une faute de frappe? Oui, tout à fait. Ah, c'est donc pas les lutins. Voilà, donc Oh, c'était quoi la faute de frappe? C'était quoi? Je sais pas, j'ai dû mettre Oh, je un sais M, pas. j'ai dû enlever un M, je sais pas quoi. Bref. Ouais. M32, ça marche effectivement, c'est 32. Ça fonctionne, ça alors. Ça fonctionne. La question, c'est pourquoi ils s'embêtent à le faire en 64 et 32 sur le notepad? Est-ce que plus tard, il n'y aura qu'une 64 et vont finir par enlever 32 ou... Eh bien, ça vous surprendra, mais je ne connais pas l'avenir. Donc je sais pas. Je peux pas te répondre. Je suis déçu. Que va-t-il se passer plus tard? On le verra. Par contre, pourquoi ils laissent les deux? Ça s'appelle la compatibilité descendante. Ça, oui, ça, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la version 32 bits, je sais pas pourquoi. Ils veulent pas se priver de clients. Donc, ils gardent la compatibilité descendante encore avec le 32 bits. Peut-être que Windows 12, ce sera un full 64 bits, et il n'y aura plus le dossier système 32. Il n'y aura que 6O64, point. C'est ça que je me dis. Je n'y crois pas une seule seconde. Ouais. Si tu me demandes mon avis, le 32 bits, il restera encore très 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 longtemps, parce que pour avoir du full 64 bits, ça veut dire que ces putains de feignasses de développeurs, ils ont développé que le 64 bits. Ou ils ont redéveloppé tous les vieux logiciels qu'ils avaient fait il y a 10 ans. C'est pour ça que ça sert à rien Ils ont de sorti la version 64 bits pure, et ils font pas la 32 bits. Donc ça sert à rien de développer Notepad en 64. Je dis pas que ça sert à rien. J'ai pas dit ça. Non, Je dis non, qu'ils- c'est ils le font pas forcément. Je vois pas à quoi ça sert. Tu vois, Ça marche. par exemple, aujourd'hui, toute la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, etc., elle est qu'en 64 bits. Eux, ils ont passé le 64 bits. Mais moi, j'ai un Photoshop d'il y a 10 ans. Si je veux l'installer sur Windows 12, je pourrais peut-être pas. Voilà. Est-ce que Microsoft va faire le pas et dire Ouais, désolé, ladies and gentlemen, tout ce qui est 32 bits, c'est fini. Ok, tu perds 80% de tes clients. mais on est d'accord. Ouais, je vais le faire. Ouais, sûr. Bah non, ils vont pas le faire.
Notepad, ça vient de Windows, c'est un pack Oui, qui est dans oui, Windows. oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des développeurs qui ont dit tiens, on va les passer en 34. Oui, on le fait en nous on le fait. Alors qu'on sait qu'avec notre noyau, enfin on s'en fiche, nous on peut de toute façon le lire en 32 sans problème. On a les deux. On va mettre les deux. Mais le problème, c'est pas le bloc-notes, Non, c'est tous les autres logiciels. bien sûr. C'est qui se sert du bloc-notes. Nous, on s'en sert pour bricoler, C'est mais pour ça, ils se sont pris c'est pas la, la c'est pas la production. Donc, mais c'est pour ça qu'ils vont pas enlever le 32 bits. Ils sont pas prêts de l'enlever, le 32 bits. Donc ils auraient dû le laisser le Notepad en 32. quoi. Mais je sais pas, bah tu discuteras. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec ton 32 bits? Oh là là, Ils ont bossé sur prise de 64. tronche. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Bah, je sais pas, Il a c'est gâché moi le j'aime mieux vendredi. comprendre. C'est la vraie Oh question. le mec, mais Jean-Michel prise de tête. Mais pourquoi ils ont fait notre pad en 64 bits? Je m'interroge. Mais quel est donc le sens de la vie? C'est ça, je suis désolé. On dirait une gonzesse, sérieux. Fais pas ça. J'ai bossé beaucoup avec Eh, je suis pas comme ça. T'es une exception. Enfin, là, Donc, allez, c'est bon. Arrête avec ton iPad, là. t'es en Mac alors, s'il te plaît. Oui, quoi? Juste, est-ce qu'il y a un système 32 propre au current user? Non, ça non. Système 32 directement, il tape dans le HT local machine? Système 32, il tape directement dans le HK local machine. Cette phrase ne veut rien dire du tout. T'es en train de mélanger les carottes et les poireaux là. Système 32, c'est un dossier qui contient des fichiers. Il se trouve où ce dossier, s'il te plaît? Système 32, bah dans ces deux points, Windows, Système 32. Si un gars il est sur sa session, un utilisateur est sur sa session, Oui. il va dans le système, il peut y accéder au système 32? Et bah t'as essayé avec Brigitte? T'es logué avec Brigitte, tiens, tu peux aller dans Système 32. Bah, bien évidemment qu'il peut lire ce qu'il y a dans Système 32. Mais sinon il pourrait pas ouvrir le bloc-notes. Mais il peut pas y toucher. Ça veut dire quoi, y toucher? Modifier, Tu touches avec les yeux ou tu veux modifier un fichier? Modifier, y ajouter des choses, Ah, copier-coller dessus. là c'est plus la même histoire, monsieur. Là. Ah, bien sûr que non. Il ne peut pas y toucher. Si toucher c'est modifier, non. Si toucher c'est lire, oui. Ben oui. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. La différence entre toucher et toucher? Non, ça je l'ai bien compris, mais en quoi ça va faire du mal au reste des utilisateurs? Ben, C'est je Brigitte, alors. suis Brigitte, je Ouais. supprime notepad.exe. Ouais. En quoi ça va faire du mal? Est-ce que les autres utilisateurs pourront accéder à un fichier qui est supprimé? Système 32, il est propre. Non, réponds à ma question. Ouais. Est-ce que tu veux bien répondre s'il te Oui. plaît? Bah réponds. C'est quoi la question? Tu peux la répéter? Ah d'accord, je parle, alors tu me poses des questions, je te réponds, mais tu m'écoutes pas. Tu m'as dit si Brigitte elle supprime le notepad là, en quoi ça va gêner le reste des gens? Oui, en quoi ça va les gêner? Ça va les gêner en rien? Ah bon? Ils pourront ouvrir le bloc-notes eux. Ils pourront plus l'ouvrir ça? Non. Alors je repose ma question. Ouais. Brigitte supprime le bloc-notes. Ouais. Est-ce que les autres utilisateurs de l'ordinateur pourront ouvrir un fichier qui a été supprimé? Il a dit comme ça, non? Et ben voilà. Et en quoi ça va les gêner? Ben ils peuvent plus y accéder. Ils peuvent plus ouvrir le bloc-notes. C'est gênant ça ou c'est pas gênant? Cette question, est-ce que c'est gênant ou pas gênant? Ouais. Ouais, quoi, ouais, c'est pas gênant? Non, ouais, c'est gênant. C'est gênant? Et ben voilà, c'est ça le problème. Si Brigitte elle accède à Système 32 et elle supprime n'importe quoi, elle va tout défoncer. Et je te rappelle que Système 32, il y a toutes les DLL du système dedans. hein. Ouais. Donc elle supprime toutes les DLL, oh ça sert à rien, je déglingue tout. Et là tu flingues Windows. Non, alors j'ai l'impression que tu me suis pas là. Hier, quand j'ai fait n'importe quoi sur ma session, Oui, ça n'impactait que ma session. tu as touché Système 32? Non. Tu as touché quel dossier? J'avais touché le dossier de gestion mémoire virtuelle, je crois. Non, c'est pas ça que t'as fait. C'est pas ça, hein. T'es allé bricoler. Ah oui, mais il faut te souvenir de ce que tu fais aussi là. Je sais pas, j'ai un peu tout. Ah ouais, compris. tu sais pas, ouais, je bricole de partout puis je comprends rien. Il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Moi je te dis ce que t'as fait. T'es allé dans le dossier du profil de Brigitte. Le dossier du profil de Brigitte, il est dans ces deux points, utilisateur. Donc tu as flingué le profil de Brigitte. Système 32, il est dans Windows. Il est commun à tout le monde. Ok. Donc non, Brigitte ne peut pas modifier le contenu de Système 32. Non, Brigitte ne peut pas modifier le contenu de Windows. Windows. Brigitte, elle peut accéder enfin, elle peut jeter un œil à ce qui se passe. Mais Oui. ce dossier système 32, il est commun à tout le monde. Si Oui, jamais un administrateur il va bidouiller là-dedans, oui, il y aura un impact pour tout le monde derrière. c'est exact. Ok. Et il peut y accéder que par ces deux points système 32 à ce dossier-là? Ben oui, c'est le chemin du dossier. Pour accéder à un dossier, il faut aller dans le dossier. Je
veux dire, il peut pas modifier sa valeur via le registre? Non, c'est un dossier. Ok. Un dossier, c'est un dossier. Ça contient des fichiers. Tu veux modifier quoi? Le nom d'un dossier en allant modifier le registre? C'est ce que tu veux faire? Non. Bah non. Non, on peut pas par le registre. Non, tu peux pas modifier système 32 par le registre. Si c'était ça ta question. Non. Supprimer des dossiers. Je vais dans le registre, je supprime des valeurs, ça supprime les valeurs dans le système 32. Non. Je te redonne l'exemple. Le registre, c'est la documentation qui permet de monter le meuble Ikea. Ok. D'accord? C'est les instructions de montage, c'est la configuration. Ok. Je vais supprimer le papier, je le brûle. Ça fait brûler le meuble? Non. Ça n'a aucun rapport. Il y en a un, c'est la configuration. Ouais. Ouais. Le registre, c'est important quand même. Tu peux pas comparer un manuel. Tu me dis si je le brûle, il y aura aucun impact. Oui, oui, c'est une image. Je sais pas comment, alors faut que j'utilise une autre image alors. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Aidez-moi. De quoi? Je crois que je vais me rouler en boule dans un coin. Moi. Je vais pleurer. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. C'est les instructions de configuration. En fait, en le registre. faisant, C'est- j'arrive à le faire tout ce que avec les instructions et tout. Mais j'arrive pas à me visualiser le truc, genre la hiérarchie entre Ouais, le registre et aller dans les dossiers Ah, système 32. Je vais tenter un truc. Allez, je tente un truc. Je reprends l'exemple de la bibliothèque. Ça avait pas mal marché la bibliothèque. Donc imagine que la bibliothèque, c'est les fichiers. Tous les livres qui sont dedans, c'est tes fichiers. Donc tu as l'étage système 32, tu as l'étage Windows, tu as l'étage des profils utilisateurs, voilà, tu as plein d'étages. Tout le monde peut le regarder cet étage. Non, justement, non. Non, non. Il y a des parties de la bibliothèque, il y a des gens qui peuvent lire les livres mais pas les modifier. Il y a des parties où il y a des cahiers, où tu peux écrire. Ça, c'est pour l'utilisateur. Il y a un étage pour Brigitte. Ok. L'étage de Brigitte, elle a tous ses livres à elle. Et il y a l'étage commun à tout le monde, bah là, elle n'a pas le droit de les modifier. Ok. Tu vois? Commun à tout le monde, c'est système 32, l'étage de Brigitte, c'est son profil à elle. Ok. Et ça, c'est ses fichiers. D'accord? Il y a un livre, un cahier, dans lequel il y a écrit si tu veux tel livre, c'est à tel endroit. Ça s'appelle le registre de la bibliothèque. Dedans, il y a les chemins, il y a les étages, il y a l'emplacement dans la bibliothèque, il est à tel étage, dans telle bibliothèque, à tel endroit. D'accord? Si je brûle le registre, est-ce que ça brûle les livres? Non. Par contre, il est brûlé, le registre. Comment je retrouve les livres? Est-ce que je peux continuer d'utiliser la bibliothèque? Non, c'est mort. La bibliothèque, c'est 12 millions de livres. Hein. Comment t'en retrouves? Impossible. C'est un franchement quoi. Si tu veux, ça peut être ça. Là, c'est plutôt de la configuration. Mais les deux vont ensemble. C'est pareil. Le registre, il dit, il y a un livre à tel endroit, tu vas voir, ah ben il est plus là. Bah ça fonctionne pas. Si tu supprimes tous les fichiers de la bibliothèque, tu supprimes tous les livres, le registre il sert plus à rien. Et les valeurs dans le registre. Bah, la valeur, c'est par exemple l'étage du livre à tel endroit dans tel rayon. Ça peut être ça. Même si c'est plus compliqué que ça, parce que ça fait autre chose que juste aller lire un livre. Mais tu as peut-être les instructions pour lire le livre. Écrit le livre, il est à tel étage, tel endroit, et alors pour l'ouvrir, il y a un code sur la couverture, il y a un sort. Il faut donner une incantation pour pouvoir ouvrir le livre. Tu vois? Je tente des trucs, hein, mais je sais pas si ça va marcher. Faut gratter. Ça te dit le livre, si tu grattes pas la tranche pour le calmer, il te bouffe la main. Et pourquoi il y a des parties du registre? Vous avez pas vu Harry Potter? Ne peuvent pas y accéder. Bah parce que c'est comme dans Harry Potter, il y a la bibliothèque secrète, réservée aux professeurs. Les élèves n'ont pas le droit d'aller dans la bibliothèque réservée aux professeurs. Et bien le registre c'est pareil. Eh bien. Il y a des parties pour les professeurs, c'est les administrateurs. Ça marche mieux là? Franchement, ouais. Harry Potter. Wingardium Leviosa. Bah écoute, merci. 10 heures, c'est dur. Hein. C'est pas simple. Prendre une petite bière au beurre. Bière au beurre. C'est ce qu'ils boivent dans Harry Potter.
Non. T'en as déjà goûté. Il a les lunettes d'Harry Potter, il a pas vu Harry Potter. Il a pas les lunettes d'Harry Potter. Oh, je dis. Ah non, pas toi. Je peux que tu parlais de. Bon, non, De- moi des lunettes d'Harry Potter. Bon, C'est bon, les lunettes d'Harry Potter. Mais non, il a les lunettes de Clark Kent, lui. Ah oui, pardon. Rien à voir. Tu confonds Harry Potter et Clark Kent. T'imagines? Non mais tu peux venir ce matin là, tu peux rebrancher le cerveau là. Non, alors tu peux appeler ton frère qui vienne, Ah non. s'il te plaît, parce que là, toi tu fais illusion, mais qu'au début. Hein, C'est là, après, c'est sur Harry Potter et tout, là, je me suis perdu là. Entre Game of Thrones, Harry Potter et tout, là, Potter, les lunettes elles sont rondes. elles sont occupées, là. De quoi Arrête. N'essaye ça. pas de discuter avec lui. Hein. Commercial. Commercial, il a toujours le dernier mot. C'est vrai. Il va toujours trouver quelque chose. Il faut fermer la discussion. Oui, tu as raison. Ah, merci. Terminé. Il est content. Ah ouais, tu dis oui, oui, ah oui, d'accord, t'as raison. Ça sert à rien. Inutile. Ne perds pas ton énergie. Finalement, t'as raison. Ah oui, j'ai les lunettes d'Harry Potter. D'ailleurs, j'avais pas remarqué que Clark Kent avait les lunettes d'Harry Potter. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est la remarque à faire. Et c'est vrai qu'on les a jamais vus ensemble. En plus. Je suis sûr que c'est Harry Potter qui a grandi une cape tous les deux. Et c'est vrai qu'il y a de la cape. Mais ils sont parfois dans ça un- vole. Les deux volent. Ils sont dans un multivers différent, c'est pour ça qu'ils sont. Ah, ça on le sait pas. Ça se trouve c'est le même. Alors, on est bien? Ouais, pas mal. On est pas mal? Est-ce que vous avez d'autres questions, hein, tant qu'on y est là? Est-ce que ça a éclairé votre lanterne sur le pourquoi du comment? Que les profils, enfin voilà tout ça, système 32 et tout. La GMV, c'est quoi? Je déconne. C'est une blague du vendredi. Je vais chercher la bouteille de rhum. Je vais poser directement, ce sera mieux. Donc je vais être obligé de répondre à la question qui était... hein, parce que je vous ai dit... Ah bah Grisou c'est très bien. Regedit. Quand je lance Regedit avec un utilisateur ou exécuté en tant que si vous voulez, le HK Current User, c'est celui de l'utilisateur qui a ouvert Regedit normalement, ou celui du exécuté en tant que. Et on m'a dit, on peut pas ouvrir celui d'un autre. Si, et j'ai dit oui, si, on peut le faire. On peut ouvrir la partie Current User d'un autre utilisateur que celui avec lequel vous êtes logué. Ça se passe. Je peux pas vous montrer, je peux pas le faire dans le... Si. Zut, ça me cache l'écran. Bon. Pour faire ça, si vous voulez donc ouvrir la partie de registre, donc HT Current User, d'un autre utilisateur, bah d'abord il faut que vous soyez administrateur, c'est évident, bien sûr il faut être administrateur, et ça se passe comme ça. Dans Regedit, il faut sélectionner HK User. Attention, pas HK Current User. C'est HK User qu'il faut sélectionner. T'as pas la vachette capture d'écran? Oui. Et une fois que vous avez sélectionné HK User, pour une fois, ce n'est pas la méthode ancestrale Microsoft qu'il va falloir utiliser. C'est pas au clic droit de souris qu'il faudra faire, il faut aller dans le menu fichier. Et dans le menu fichier, vous avez un truc qui s'appelle charger la ruche. Il faut donc cliquer sur charger la ruche. Faut cliquer sur charger la ruche. Allez. Et je vais vous dire quoi faire, mais je ne vais pas le montrer. On va voir ceux qui s'en souviennent. Quand vous faites charger la ruche, vous devez avoir une boîte de dialogue qui vous permet de parcourir pour aller chercher la ruche. Vous allez chercher le fichier
NT-user.date de Brigitte. Donc je répète. Quand vous cliquez sur charger la ruche, il vous demande allez sélectionner un fichier de ruche. Le fichier que vous devez sélectionner, c'est le NT-user.date de Brigitte. Ce qui doit donc faire dans votre esprit quelque chose qui est de quel fichier parle-t-il donc le NT-user.date? Oui, bien sûr, on l'a vu hier. On en a même parlé aujourd'hui. Donc vous savez où il est. Toi, tu sais bien où il est. Toi, tu sais bien où il est. Et pour les autres, bah, vous faites appel à vos souvenirs. C'est ça. Oui, des amendes. Oui, oui. Les amendes, il paraît que c'est bien. À skip. Bien. Ouais, il paraît. Ah, c'est bien les amendes? Ça fait diminuer les triglycérides. Non. T'as des aliments qui font diminuer les triglycérides. Ça les fait diminuer carrément. Ouais. Et la pâte d'amande aussi? Non. Eh merde. Non, c'est bon. Parce que la pâte d'amande, ouais, bah oui, c'est bon. Non, les amandes, c'est bon aussi. Ça va. Mais le truc, c'est que les amandes, ce qui est bien, c'est que c'est pas hyper bon. Donc tu peux te limiter. Tu vois. La pâte d'amande, c'est trop bon. Oui, Désolé bonjour. de m'immiscer, il y a des clés qui traînent, est-ce que c'est à quelqu'un d'entre vous? Ça dépend, c'est quoi comme marque de Une véhicule? Porsche, ça vous Oui, c'est ma Porsche, c'est ma Porsche. Je crois que c'est à moi. Une Citroën? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, Vous lui, avez la- trouvé la- où? Sur la Clarten, table tu peux de transformer. l'espace. À côté de la machine à café. Tu vois. Comme d'hab. Si je Merci peux me beaucoup. permettre, il faut changer de lunettes. Oui, tu as raison. Voilà. C'est exactement ça qu'il faut faire. Bim. Fermeture de discussion terminée. Allez, J'approuve. merci, bonsoir. Parfait. C'est bien ça de communiquer avec. Ah bah ça c'est génial. Tu fermes les discussions comme ça. Comme ça, t'apprends rien. C'est vrai. C'est vrai. Ah, aussi. Tu as raison. Voilà. Bim. C'est trop bien. Ça marche bien. Ah non mais ça marche nickel, ça marche nickel. C'est pour ça, règle numéro 1, maman a toujours raison. C'est vrai. T'as raison. Connais-toi. Ouais, Oui. Célibataire. Pour charger la ruche. Oui. J'étais pas à la page. Donc il faut que tu ailles chercher. Il y en a qui l'ont trouvé le fichier? Donc j'ai dit c'était le fichier ntuser.date de Brigitte. Ce fichier se trouve dans le dossier du profil de Brigitte. Où se trouve le dossier du profil de Brigitte? C'est dans ces deux points. Utilisateur. Brigitte. Et il y a un fichier qui s'appelle ntuser.date. C'est là qu'il est. Attention, c'était caché. Exactement. C'est un fichier caché. Comment les... Mais tout se... Ah ouais. Je vous ai montré comment afficher les fichiers cachés. Oui. Et ben voilà, vous savez comment faire alors. Putain, des fois, tu te demandes si tout n'est pas prévu à l'avance. Tout est écrit. J'aime bien vous faire du mal, donc je prépare les pièges. Et c'est en aucun cas un piège parce que c'est des choses que je vous ai apprises. Donc, pas de problème. Tu l'as trouvé, Christophe? Non? Moi, j'ai pas Non. le dossier Brigitte dans. Dans quoi? Dans utilisateur? Ouais. Tu sais, j'arrive pas à Ah bah, comprendre. alors ça, c'est étonnant, ça. Alors, question, t'es sur quelle VM? La Windows 10 ou la Windows 11? Là, je suis sur la 11. Sur la 11. Est-ce que tu as créé hier l'utilisateur Brigitte? Je suis en train de vérifier. Ah non, mais tu t'en souviens pas alors, si tu l'as fait ou pas. Si, j'ai un utilisateur Brigitte. Est-ce que tu t'es logué avec? Non. Ah, très intéressant. Il est où le H? Il est là le H. Alors. Donc là, est-ce que... Mais t'es logué avec Brigitte? Non, attends, t'es où là? Là, je suis. Regarde, Je vois pas. ça en bas. Voilà. Oui. C'est pour ça que j'ai vérifié si j'avais bien créé un utilisateur Brigitte. Mais tu t'es jamais logué avec. Si tu vas dans l'explorateur de fichiers là, Le dernier. tu peux lancer l'explorateur de fichiers. Voilà. Si tu vas dans ces deux points, sur PC, ces deux points, utilisateur, il n'y a pas Brigitte. Ouais. Donc ça c'est extrêmement important
Si un utilisateur n'a jamais ouvert la session sur une machine, son profil n'existe pas. Le profil utilisateur, il est créé au moment où on ouvre la session. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, quand vous ouvrez la session la première fois, c'est plus long. Ça prend plus de temps. Parce qu'il doit créer le dossier du profil, il doit créer tout l'environnement, documents, images, bureaux, il faut tout créer. Donc, ça prend toujours plus de temps. Donc c'est pas grave, fais-le sur le Windows 10. Parce que sur le Windows 10, Brigitte, on s'en est servi hier. Ouais. Donc le dossier Brigitte, il doit y être. Ah oui. Bah, Tu peux ouvrir la ruche Brigitte sur le Windows 10. Et là, tu l'as. Et dans les utilisateurs... Il avait levé la main avant toi. Pardon, je suis désolé. excuse-moi. Pardon, T'excuses pas, hein. à trouver les options, je suis dans le fichier Brigitte. et j'arrive pas Alors, à trouver les Brigitte, options. c'est pas un fichier. Euh, C'est un être humain d'abord. le profil, Donc dis pas, je suis dans le fichier Brigitte, s'il te plaît. Quel manque de respect, c'est décevant. Alors, il est où le... Qu'est-ce que je fais, moi? Il est où le GG? Oula. Non. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est une petite- Attends, je suis en train de faire de la merde. Pourquoi je te vois plus? Ah oui, non, c'est parce que... Excuse-moi, c'est parce qu'il faut que je m'achète des doigts. Je n'avais plus dans le magasin. Donc, question, là, tu es... Oui, tu es dans le dossier Brigitte. Oui. Et tu ne vois pas ntuser.date. Non, mais c'est en fait, je cherche l'option pour afficher, Ah. cacher les fichiers. Ah. Et je ne trouve pas. C'est parce que tu n'es pas dans le vrai explorateur de fichiers, là. Là, tu es dans un menu de Regedit. Regarde, en haut à gauche, il y a écrit charger la ruche. Ah oui, d'accord. C'est pas le vrai explorateur. Faut que tu lances le vrai explorateur de fichiers. D'accord. Donc là, bah, tu peux faire annuler si tu veux. Tu fais Windows E, voilà, où tu vas là. Et là, tu as les menus d'affichage. D'accord. Et tu vas pouvoir afficher fichier caché. Ouais, je connais ça. Pardon? C'est bon, tu l'as trouvé? Parfait. Point date. ntuser.date dans le dossier Brigitte. Ça, c'est ça. Ouvrir. Nom de la clé. Brigitte. Oula. Brigitte, ça s'écrit comme ça. J'étais sur là. Sur le tu demandes avec le jeu ou pas? Le fichier. Tu l'as pas enregistré, t'as pas enregistré sur le truc. Non, mais j'ai pas tout compris. Et du coup, si tu as 5 sessions sur cette machine, tu auras 5 dossiers, enfin tu auras un dossier pour chaque personne, chaque session, Donc, on va mettre les bons mots. dans le profil utilisateur. Si sur cet ordinateur, il y a 5 comptes utilisateurs et que ces 5 comptes ont ouvert la session, au moins une fois, dans le dossier utilisateur, tu auras 5 dossiers de profil utilisateur. Et dans chaque dossier de profil, il y a un fichier ntuser.date individuel, chacun a le sien, qui correspond au HKey current user de chaque utilisateur. Et donc là, l'idée, c'est de charger donc, le ntuser.date de Brigitte, alors qu'on n'est pas logué avec la session Brigitte. Typiquement, bah, on fait ça quand elle n'est pas là. Là, on pourrait imaginer, Brigitte vous a demandé « J'aimerais bien lancer le bloc-notes automatiquement ». Vous n'allez pas lui donner la procédure Regedit à Brigitte. Je vais modifier son ntuser.date quand elle n'est pas là. Tac, 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 parce que j'ai pas son mot de passe, bien sûr. Je connais pas le mot de passe de Brigitte. Je peux pas ouvrir la session à sa place. Je peux pas faire exécuter en tant que. J'ai pas son mot de passe. Mais là, en tant qu'admin, j'ouvre sa ruche ntuser.date, je la charge, je la modifie. Hein. Là, vous allez pouvoir aller jusqu'à run, lancer la calculette à la place du bloc-notes, créer si vous voulez. Et ça l'importe temporairement. Maintenant que c'est fait, peu importe le nombre, si ça redémarre, ça y sera toujours ou c'est temporaire? Ah non, non, c'est définitif. C'est comme si elle avait fait elle-même en fait. Oui, puisqu'on... Là l'objectif, C'est là dans Brigitte, ça apparaît maintenant Brigitte. Oui. Mais ça c'est définitif ou c'est temporaire? Accueillir Brigitte? Ouais. Ah non, il faut décharger la ruche après. C'est-à-dire que là, première étape, vous chargez la ruche, vous allez chercher le fichier ntuser.date de Brigitte, elle apparaît dans Regedit, vous allez dérouler, faire les modifs que vous voulez dans le registre. Une fois que les modifications sont finies, il faut faire fichier, décharger la ruche. Parce que sinon le fichier ntuser.date il est ouvert. Ah oui. Et là elle ne peut pas ouvrir de session, elle est bloquée. Hein. Il faut décharger la ruche.
Mais Charger la poche. c'est... Je suis allée le chercher, mais ça me met un message d'erreur. Le fichier est en cours d'utilisation. Ah Parce que Brigitte, la session de Brigitte est connectée. Exactement. J'ai fait la même erreur. Exactement. Ouais. Le fichier ntuser.date de Brigitte est ouvert C'est ça. parce que sa session est ouverte. Et donc, bien évidemment, je peux pas la modifier si le fichier est ouvert. Donc il faut qu'on lui ferme sa session. Exactement. Il faut bien faire fermer la session, se déconnecter. Il faut surtout pas faire juste changer d'utilisateur. Parce que ça fermera pas son fichier de registre. Bien, mon très jeune apprenti. Ça rentre là-dedans. Ouais, mais ça c'est Harry Potter. C'est pas, on va l'appeler Clark Potter. Moi, il faut Clark. C'est vrai qu'il aime pas trop Potter, j'ai l'impression. pour démarrer. Pardon. Je vais pas arrêter. Potter, en fait. Il est pas Pas très Potter, j'ai Comment Il est pas très Potter, il est plus Kent. Plus Clark que Kent. Christophe, tu veux dire Oui. De quoi Quand on a exécuté le notepad à l'ouverture. Parle plus fort, je t'entends pas. Quand on a exécuté le notepad à l'ouverture, Oui, oui, oui. est-ce qu'on aurait pu le faire autrement que passer par le registre? Peut-être, Oui, 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 il y a d'autres solutions. Tout à fait. Il y en a d'autres, mais là l'exercice c'était le faire par le registre pour vous faire manipuler le registre. Oui, il y a plusieurs solutions. Tu sais, comme souvent, tous les chemins mènent au Rhum. Et dans l'environnement Microsoft, c'est très régulier que pour faire une action, tu as 4 solutions différentes. Donc oui, il y a plein de chemins différents qui permettent de le faire. Mais moi, je voulais que vous le fassiez avec Regedit. Oui, oui, je peux regarder. Alors, que se passe-t-il donc? C'est quoi ta question? Je l'ai pas fait, je veux appliquer sur ça. Oui. Ça pour, Oui, mais c'est ça. Oui, vas-y. Ouvrir. Oui. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire là. Mais tu le fais pas. C'est quoi? Bah, donc tu fermes la session de Brigitte. Faut fermer la session de Brigitte. Je sais pas, mais NT user, non? Premier coup, la clé. Bah, Guacamole Si tu veux. Wingardium Leviosa. Alors moi j'étais... Bon, tu sais, je suis pas très original. Vu que j'ai chargé la clé Brigitte, je l'ai appelée Ah, bah oui, c'est Brigitte. oui, c'est con. C'était pas ouf comme nom, hein. C'est pas très glamour. Oh, non. Non, tu peux mettre, mais Anna de Armas. Mais Anna de Armas, s'il te plaît. Tu peux l'appeler Anna de Armas? Oh, non. Non? Pourquoi non? Tu veux que je le change? Bah, tu me demandes un nom. Moi, je te mets un nom Non, mais qui... du coup, Brigitte, c'est plus cohérent avec la session. Et le fait Ouais, mais est-ce que la cohérence, c'est pas un peu triste? Bah, alors, c'est Franchement, triste, Anna de Armas, mais- c'est plus sympa. C'est triste, mais... Anna de Armas, c'est triste? Non, Non. dans l'informatique, la Ah. cohérence, elle a son importance. Ouais, bon, fais comme tu veux. alors. C'est ça Fais comme tu veux. le truc. Je peux même faire un... Si tu me demandes, moi, je mets Anna de Armas. Chargé. Alors, est-ce que
quelqu'un n'a pas réussi à charger la ruche. C'est bon, vous avez réussi à la charger? Il vous a demandé un nom, vous avez écrit Anna de Armas. Non. Et maintenant, vous pouvez dérouler la ruche de Brigitte et aller modifier. Alors, pour ceux qui avaient déjà modifié le registre de Brigitte, si vous allez dans le run, hein, si vous allez au même endroit, dans la sous-clé run, il doit déjà y avoir quelque chose. S'il y en a qui l'avaient déjà fait. Qu'est-ce que je fous là? Il est là. Et s'il y en a qui l'avaient pas fait, qui n'avaient pas fait le lancement automatique du bloc-notes, bah là vous faites la nouvelle valeur chaîne, on a dit bloc. Et alors le chemin, il faut que vous mettiez syswo 64, attention, hein, parce que c'est Windows 11, ça ne fonctionne que dans Windows. Oui, bien sûr. Allez, notepad.exe direct. Tu n'as pas besoin d'être le chemin. Tu n'as pas besoin. Grâce à qui? Grâce au paf. C'était le passe. Chien. Merci. Grâce au passe le chien. Ça marche aussi avec TIS. Le pastis. Voilà, je fais OK. J'ai apporté une modification au registre de Brigitte. Une fois que vous avez fait ça, fichier, pardon, il faut remonter, tac tac tac, juste qu'il faut sélectionner à nouveau Brigitte. Voilà, fichier, il faut décharger la ruche. Sinon Brigitte ne peut pas ouvrir la session. Tu peux refaire la dernière manip, s'il te plaît? Laquelle dernière? Celle-là? Décharger la ruche? Juste avant. Modifier le registre? Bah, juste avant, je suis allé dans Ouais. Brigitte, Software, Ouais. Microsoft, Ok. Windows, Mhm. Current Version, Ouais. Run. Je suis allé voir là où on avait spécifié le lancement automatique d'un programme à l'ouverture de session. Ok. Je suis retourné dans le même chemin. Donc la question est, hier, est-ce que tu avais déjà configuré le lancement du bloc-notes à l'ouverture de session pour Brigitte? Pas pour Brigitte. Pas pour Brigitte. Donc toi, quand tu vas dans la clé Run, il n'y a pas J'ai pas. bloc-notes avec notepad.exe. Tu as juste le OneDrive. Bien sûr. Et ben tu fais donc, clic droit de souris, nouveau, valeur chaîne. Tu crées la valeur. Sans aller dans le HK local machine et retrouver le. Ah non, non, non. Non. Aller dans HK local machine, retrouver le bloc-notes, c'est-à-dire. Non, non, je dis n'importe quoi. Je suis confus. Ah, faut que tu ailles là, dans cet emplacement-là. Mais là, une fois que je suis là, Tu fais une modification. je fais une modification. Je mets juste bloc-notes comme on a fait hier, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est tout. Là, l'idée, c'était de refaire ce qu'on a fait hier, mais sans ouvrir la session de Brigitte. D'accord. Attends, Ok, pour donc fermer la ruche. je mets la fonction et ensuite je décharge la ruche. Comme C'est ça. On peut avoir cette fonction et on peut se connecter. C'est ça. Là, l'exercice, c'était modifier le registre de Brigitte sans ouvrir la session de Brigitte. D'accord. C'est ça qu'on est en train de faire. Tu allumes. J'entends pas ce que tu dis. J'ai créé un compte juste Brigitte. Oui. Il me manque un compte. Et quoi? Il me manque un compte. Ah oui, pardon. Comment ça, il te manque un autre compte? Si je me déconnecte de Brigitte, putain, J'ai pas le café. c'est terminé quoi. Que Brigitte qui s'allume. On démarre. C'est-à-dire, là, tu parles de Windows 11? Windows 11. Donc quand tu as installé Windows 11, tu n'as créé qu'un seul compte, Brigitte. Brigitte. Mais c'est ton administrateur, Brigitte? Non, c'est local. Mais je veux justement créer maintenant. Je vais reposer la question. Sur compte. Quand tu as installé Windows, Windows il pose la question qui va utiliser la machine? Et là tu as écrit Brigitte? D'accord, donc c'est le compte de l'installation, c'est ton administrateur alors Brigitte. Ça va pas, elle a tous les droits. Non, je veux créer justement. Maintenant, je vais créer un compte Oui. qui sera administrateur. C'est déjà fait. Brigitte, c'est un compte administrateur. Le premier compte utilisateur qui est créé à l'installation de Windows, c'est un administrateur. Donc
pas le modifier. Ah bah si, on peut le modifier, mais il faut un autre compte. Mais c'est ça que je veux faire. Et bah crée un autre compte alors. Je suis sur compte et je sais pas où aller. Ah bah hier, je vous ai montré comment on crée des comptes utilisateurs dans Windows. Moi, je passe toujours par le même outil, gestion de l'ordinateur. Donc je vais aller en bas, clic droit de souris sur le bouton démarrer. Descends ta souris. Descends la souris. Descends ta souris. Descends. Baisse ta souris. À gauche. Jusqu'au bout. L'autre gauche. Encore. Encore. Descends de 2 cm. Stop. Clic droit de souris. Est-ce que tu peux lancer l'outil gestion de l'ordinateur, s'il te plaît? Allez. Et tu vas dans utilisateurs et groupes locaux. C'est là. Utilisateur. Mais si. T'as bien fait 2 comptes, t'as fait Chris. Ouais. Tu m'as dit que t'avais créé que Brigitte. Oui, mais je vois que... Bah je vois que t'as fait Chris. Ouais, j'ai modifié, c'est Brigitte, mais... Oui, mais ce serait gentil de répondre à mes questions avec ce que t'as fait. Oui, non, je savais plus que j'avais... Ah, tu savais plus que t'avais fait Chris? Oui. Propriété de Chris. On va vérifier. Il n'est pas en... Propriété de Chris. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet membre 2, s'il te plaît? Il est administrateur, ok. Tu peux fermer cette fenêtre. Va dans Brigitte maintenant. Clic droit de souris, propriété. Tu vas dans l'onglet membre 2. Et ben Brigitte, elle est utilisateur, hein, ça va. Brigitte, c'est pas un administrateur. Alors, pourquoi quand je lance la VM, je ne vois pas Chris? Bon, bah, ferme cette fenêtre. Déconnecte-toi de Brigitte. Est-ce que tu peux faire se déconnecter, s'il te plaît? Pas là. Ça te met pas de chose. Non. Il fallait cliquer sur Brigitte. Hein? Il fallait cliquer sur Brigitte. Tu sais, le petit logo Brigitte. Tu sais, si je te dis non, c'est qu'il faut pas le faire. Enfin bon, c'est pas grave. Faut faire du yoga. Faut faire du yoga. Faut faire du Yoga. Du yoga? Ouais, non, moi je... Arrêter ou se déconnecter? Non. Est-ce que tu veux bien faire ce que je te demande? Merci. Tu peux faire clic droit de souris sur ton bouton démarrer. Avant-dernière ligne. Arrêter ou se déconnecter. Juste au-dessus du mot bureau. Là, clique. Est-ce que tu peux cliquer sur se déconnecter? Et là, je vais avoir Chris. Je ne sais pas. Tu m'as dit que là, il n'y était pas. C'est ce que tu m'as dit. Là, je vais l'avoir, je pense. Je sais pas. Moi, tu m'as dit, là, il n'y est pas. Tu peux cliquer? Fais un clic n'importe où. Bon, bah, il y a bien écrit Chris alors. T'as bien les deux. Je l'ai fait, les deux. Donc, tu m'as dit que là, il n'y était pas. Bah, moi, je le vois. Oui. Donc là, je vois. Bah, donc, il y est. Donc, tout va bien. T'as bien ton compte administrateur, Chris. On va aller fumer du café? Ah ouais. Il s'est mis en veille prolongée. Non, il est en Faut écoute pas le réveiller active. là. Il est en écoute active. Ah là, il est en écoute active. Bon bah, on va aller boire du café, hein. Je pense que c'est bien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Allez, café. À toutes. Pause. Lâche un com, abonne-toi, partage.